Le travail du in situ était très important dans l'exposition. Notamment ici, cette installation est également à comprendre comme une installation à géométrie variable. Il s'agit d'un robot suspendu à câble qui fonctionne sur le principe d'une imprimante 3D. Et le bidon, sa buse d'impression, je l'alimente avec des microbilles de verre qui sont donc une matière très déliée, de sorte qu'au fur et à mesure que le robot pense construire, pense édifier un modèle en 3 dimensions, eh bien, ce qui apparaît, c'est la déliquescence et l'effondrement des tas de microbilles sur elles-mêmes. Et là encore, on a une dimension vraiment contextuelle parce que ce dispositif permet une adaptabilité géométrique infinie de l'installation. Et sa première formulation, qui date de 2019 au Centre d'art des Tanneries, n'avait précisément rien à voir dans son apparition en fait. On était dans une grande halle de 800 mètres carrés, sur un socle que j'avais installé de 200 mètres carrés environ. La visite se faisait de manière périphérique au robot, on était dans un principe de promenade. Ici, la reformulation de l'œuvre à l'aune de cette pièce renvoie davantage à un chantier ouvert ou une salle d'atelier et le regardeur est frontal au dispositif et au déploiement du travail du robot. Là où Crashbox, dont on a parlé précédemment, est vraiment orienté sur l'effondrement du patrimoine architectural lié à la modernité, ici je me suis plutôt emparée des questions relatives à l'architecture contemporaine dans sa forme computationnelle et dans le matériau vert, qui est un de ses matériaux de prédilection. J'avais plutôt l'intention de construire une ruine. L'idée était vraiment d'édifier une ruine spontanée, donc de construire quelque chose, un objet architectural, ici une trajectoire 3D qui se déploie dans l'espace et qui renvoie à ces logiques paramétriques de dessin dans l'espace, qui s'effondre et se dissémine simultanément à sa construction.